Je suis très heureuse de pouvoir témoigner pour la première fois sur mon parcours. J'ai découvert la section STL tout à fait aussi par hasard. Lors d'une journée portes ouvertes, j'accompagnais une amie qui allait voir sa grande sœur qui faisait elle-même STL. Donc j'ai pu découvrir les labos et j'ai découvert ma voie. Et puis en plus, mes professeurs de seconde n'étaient pas favorables à ce que je fasse S, donc j'ai dit pourquoi pas, hein, je vais leur montrer que moi aussi je peux réussir même si je ne fais pas S. Je suis rentrée directement en première STL, j'ai fait ma terminale, et, sous les conseils de professeurs qui ne voulaient pas que j'aille en BTS, ils m'ont orientée plutôt vers le choix d'une prépa TB, donc que j'ai intégré à Paris. Donc là, j'ai plutôt eu des enseignements plutôt de biologie animale et biologie végétale, et aussi beaucoup d'enseignements en mathématiques pour rattraper le retard, parce qu'à l'époque, on n'avait que 2 heures de maths en série STL, mais par contre, on a tout l'atout niveau pratique et niveau de toute la bio de toute façon. J'ai passé mes concours agro et veto, donc j'ai intégré l'INSA de Toulouse, qui est une école qui fait prépa intégrée et qui ne prend que des bacs S, donc en première année, avec des mentions très bien. À la suite de mon diplôme d'ingénieur, j'ai choisi de poursuivre en doctorat. Donc là, je suis en thèse à l'Université technologique de Compiègne sur la biophysique des membranes et la microscopie à force atomique. Je soutiens en fin 2013, donc j'espère que je vais convaincre beaucoup de personnes et à continuer, parce que c'est possible, c'est pas juste des mots sur un organigramme, c'est possible. Et puis maintenant, avec l'ouverture de classes prépa et puis surtout que les écoles d'ingé vous prennent sans problème si vous avez le niveau, si vous avez aussi la motivation pour réussir.